matériel, une chaise, paire de poids légers, un poids un peu plus lourd. On va essayer ça comme ça pour l'entraînement d'aujourd'hui. On va partir sur une jambe, puis on va venir bouger les bras de façon quand même dynamique. Fait que les bras vont nous déstabiliser, fait que si on y va lentement, ça déstabilise moins, mais si on y va plus vite, ça donne un petit challenge. Fait qu'on essaye ça. Fixe un point qui bouge pas, ça va t'aider. Yes, l'autre jambe, fait que stabilise, continue de bouger les bras, on relaxe les épaules. Oh yeah! Maintenant, les genoux un peu pliés, tu vas venir reculer le menton vers l'arrière pour te faire un beau triple menton. Et on relâche. Fait que tu peux utiliser deux doigts pour t'aider à reculer le menton vers l'arrière. Tu n'es pas obligé d'y aller avec les doigts, tu peux juste avancer, reculer la tête. Comme si tu avais un dossier là, et que tu veux rentrer vraiment la tête dans le dossier. Fait que recule, relâche. Tu devrais sentir l'activation des muscles du cou ou des épaules aussi un petit peu. Milieu du dos peut-être. Fait que si tu as été beaucoup à l'ordinateur aujourd'hui ou beaucoup avec un enfant dans les bras, petit exercice qui fait du bien. Yes! Maintenant, on contracte un peu planche-pélier, lève la jambe, kick devant. Restabilise, lève, kick. Hop, kick. T'as pas besoin de lever très haut. Si ta hanche, elle craque beaucoup, là, juste de soulever un petit peu le pied et d'allonger, c'est suffisant. Si ça va bien, tu peux le lever plus haut. C'est plus difficile. Yes, et on va aller au sol pour faire le chat. Fait qu'on va aller en dos rond. Expire, contracte et hop, dos rond. Inspire, on revient légèrement dos creux. Si t'aimes mieux y aller en dos plat, ben tu peux revenir dos plat puis repartir en dos rond. Fait que la tête va suivre le mouvement. Si on a mal au poignet, on peut se mettre sur les poings aussi. Fait qu'on crée un peu de mouvement dans la colonne. Yeah! OK, fait que le principe de l'entraînement cette semaine, on fait un premier tour à 60 secondes, 3 exercices. Après ça, on baisse à 50 secondes, on les refait, et à 40 secondes, on les fait 3 fois. Ça va en descendant, ce qui fait que si on a des poids plus lourds, des fois aux 40 secondes, on peut se gâter un peu plus. Pour le 60 secondes, on y va un peu plus mollo. Premier mouvement, on va avoir besoin de notre poids un peu plus lourd, où on peut coller deux poids légers ensemble. Je vais venir faire une fente et avec une petite rotation du côté de ma jambe qui est en avant. Fait que si je le fais face à toi, ça fait un grand pas, je plie mes genoux, puis on vient faire une petite rotation. Version femme enceinte, la rotation pourrait être du côté qui n'a pas la jambe si on trouve que ça nous accroche trop. Deuxième mouvement. Comme ça ici, je lève le poids en haut assez rapidement. C'est mes jambes qui vont pousser pour aider à monter. Fait que je pousse dans mes jambes, le poids reste sur la même ligne. Je ne l'envoie pas par en avant, je tire vers le haut. Comme ça. Fait que j'utilise mes jambes, je change le poids de main en bas et hop. Fait que j'alterne tout le temps. Les fentes aussi, je vais toujours alterner de jambes. Là, j'alterne les bras. Pour le troisième mouvement, j'ai pas besoin de poids. C'est là qu'on va prendre la chaise pour venir allonger, se mettre en position planche et après ça, hop, pointe de pied. Fait que ça, c'est ma version sans saut. Je me mets en position planche, je recule, hop. Ceux qui sont plus avancés, on va venir sauter en avant, en arrière et en haut. C'est ce qu'on appelle un burpees. Fait que voilà les 3 premiers mouvements. 1 minute de temps qu'on va les faire. Je vais juste prendre ma gorgée d'eau. On va partir ça dans 10 secondes. Prépare ton poids plus lourd ou 2 poids légers collés ensemble. OK, ready? On essaie ça. C'est parti. Fait qu'on y va avec fente. Grand pas en arrière. Petite rotation du tronc.
et on se replace. Si la rotation c'est trop dur, je peux juste faire grand pas, reviens, grand pas, reviens. Fait que la rotation serait optionnelle, mais si ça va, plie les deux genoux et ensuite tourne. Repousse. Fait que je peux y aller moins bas ou plus bas selon comment que ça va aujourd'hui. Je veux pas que tu y ailles vite, celui-là il est vraiment en contrôle. On s'assure d'avoir le genou qui est aligné avec l'orteil. Et on n'hésite pas, ça peut être vraiment un petit pas, on peut plier pas trop quand on descend. Good! Deuxième mouvement. Version plus facile, on pourrait utiliser la chaise pour faire ce mouvement-là. Fait que je remonte, j'expire, hop, je lance comme mon poids vers le haut et j'alterne à chaque fois. Fait que la chaise peut être un moyen si on a des douleurs dans le dos. Sinon, sans chaise, on peut aller un peu plus bas. On peut aller presque cogner le poids au sol aussi. Mais c'est vraiment les jambes qui poussent. Hop! Celui-là, on y va plus cardio. Souffle bien l'air en montant. Hop! Inspire, descend. Explose en haut. Allez, let's go! Encore 10 secondes. C'est bon, c'est bon. Et on dépose le poids. On prend la chaise. Version plus facile pourrait être aussi d'utiliser un mur. Donc, si ça devient difficile dans la minute, d'utiliser le mur. Mais on y va avec la chaise pour commencer. Sans saut ou avec saut, je recule, j'avance, pointe de pied. Choisis ta version. Si on sent des douleurs au dos ou le ventre qui devient trop encombrant si on est enceinte, le mur c'est une bonne option aussi. Mouvement un peu plus dynamique. Mais on fait attention de rester la colonne bien allongée en position planche. Allez, let's go, let's go. Yeah! Gorgée d'eau. Ça part raide. Je partais ça avec le cardio. Boum! C'est le temps de se réveiller. Je descends ça à 50 secondes. On refait la même chose, les 3 mouvements. Choisis les options que tu préfères. 10 secondes de pause encore. Donc, poids un peu plus élevé ou 2 poids plus légers collés. Et on repart avec la fente, donc grand pas en arrière. C'est parti. Grand pas, tu descends selon où ce que tu es capable. Alterne et si ça va bien, tu as assez d'équilibre, on y va avec un petit twist. Ce mouvement-là, lentement, en contrôle. Le poids, on le laisse coller à la poitrine, yes. Fait que choisis ton amplitude. Good, encore. Yes! Le mouvement d'arraché, qu'on appelle, le snatch
en anglais, avec le poids vraiment proche du corps. Inspire, descend et hop, expire, on y va en l'air. Let's go. N'hésite pas à déposer le poids sur une chaise. C'est ma version plus facile ou sinon on descend. Switch. Boom. Tu peux y aller à la vitesse de ton choix, mais c'est un mouvement qui se fait quand même assez rapide. Fait que lui, les pieds restent au sol, on ne sautera pas dans ce mouvement-là, mais les talons peuvent lever. Fait que tu peux te servir un peu des talons, mais les orteils restent au sol quand même. Vite. Pousse dans les jambes, hop. Et là, sens-toi puissante dans ce mouvement-là. Inspirez de l'haltérophilie. On est forte. Oh yeah! Good! On lâche le poids. Et on y va avec burpees. C'est parti, donc place-toi en position planche, bien allongée. Ramène les jambes up. Option mur. Sans saut. Chaise sans saut ou avec saut. Allez, let's go. Encore, encore. Good. Gorgée d'eau. J'espère que vous êtes aussi essoufflés que moi. Puis que vous m'entendez pas trop respirer dans le micro, mais je suis quand même essoufflée. C'est la journée internationale du sport féminin, fait que là je voulais comme un entraînement là, qui me donne de la force. Hey, on descend ça à 40 secondes, ça va passer vite là, dernier tour. À 40 secondes d'effort. Reprends ton poids. Ou ça peut se faire aussi pas de poids pour le premier là, si tu as de la misère avec les fentes. Alors, 40 secondes, let's go, on est déjà reparti. Fait que descends, grand pas en arrière. Tu peux aller plus profond. Vu que c'est moins long, là, tu peux descendre vraiment plus bas si tu n'as pas trop de douleur aux genoux. Et si l'équilibre va bien, on peut rajouter les abdos avec une rotation. Allez, let's go. On tient bon. Yes! On y va avec le snatch. Avec chaise ou non. Pied un petit peu plus large que les hanches. Inspire, descend. Et expire. On y va. Up. Switch. Boom. Power. Yeah! Utilise bien les jambes, fait que c'est pas vraiment les épaules qui forcent, mais bien les jambes qui propulsent ton poids. Ramasse ton linge, accroche-le sur la corde à linge. Un autre. Un autre. La corde à linge est bien haute. Et stop! Yes! Moi pis mes jokes plates. Pour vous faire rire, pour que vous travailliez encore plus vos abdos. On est rendu au burpee, fait que vas-y avec saut, sans saut. Tu connais les mouvements maintenant. Allez, dernier 40 secondes. Après, on change d'exercice. On va se calmer le pompon dans l'autre circuit, inquiétez-vous pas. On a une dernière chance de faire des mouvements plus rapides pour travailler notre cardio. Allez, youhou!
Encore, encore. Et stop. Yeah! Super. Gorgée d'eau. On va aller chercher 2 poids, 3, 5 livres si on a ça, gros max. Ok, pendant que vous vous reposez, je vous montre ce qu'on va faire. Mouvement que j'appelle l'archer. Fait qu'on va lever un bras, l'autre va venir tirer. Un peu comme style tir à l'arc. Pas la vraie technique, mais en tout cas, dans notre tête, là, on y va comme ça. Fait que je tire, puis l'autre bras est tendu. Tire, l'autre bras est tendu. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop lourd pour celui-là. L'autre, mes mains vont être par en haut tout le long du mouvement, mes genoux pliés. Coude 90 degrés, on contracte, planche pelvien, on allonge les bras. Fait qu'on pourrait le faire assis aussi, ces mouvements-là si on est fatigué. Fait que j'allonge comme ça. On prend pas trop lourd parce que c'est ça, on redescend jamais jusqu'en bas, on reste là. Pour ça, le gros max 5 livres pour celui-là. Le troisième, je l'appelle le cactus. Je vais le faire face à toi, là. Tu sais, un cactus, c'est le même. Faut que tu aies ça en tête quand tu fais le mouvement. On va être à 4 pattes. Puis tu vas venir placer ton bras et ensuite tu vas glisser la jambe. Fait que ce qu'on va faire, c'est expire, hop, je lève mon bras et ensuite je glisse ma jambe. Puis je vais ramener les deux en même temps. Puis on va faire l'autre côté, place le bras et ensuite la jambe. Fait qu'on pourra avoir les deux poids proches là, pour venir faire ça. Fait que je suis à 4 pattes, je lève mon bras parallèle au sol et ensuite je glisse la jambe opposée. C'est un peu plus technique là. Mais cet exercice de gainage, on va essayer ça. Je remets mon chrono à 60 secondes. Fait que même principe que tantôt. Le plus long au début et ensuite on diminue le temps. C'est bon. Fait que préparez vos poids légers. Et on y va avec l'archer. C'est parti. Fait que je tire l'autre élevé. Et on redescend, on alterne. Puis là, il faut que les abdos là, restent stables dans le sens que j'ai pas de torsion dans mon tronc. Fait que mes hanches sont toujours vers l'avant. Expire, hop. Inspire, down. C'est ça. Et on garde le cou relax. Puis on essaie de ne pas dépasser les épaules avec le poids. Fait qu'on peut être même plus hauteur de la poitrine. Boum. Je redescends. Genoux un petit peu pliés, on n'oublie pas, ça c'est tout le temps bon à chaque fois qu'on est debout. On ne barre pas nos genoux. Yes. C'est long là de revenir à 1 minute. C'est ça. Tire, allonge, down. Yeah! Parce qu'il y en a qui m'ont pas écouté et qui ont pris plus lourd que 5 livres, en tout cas. Chapeau parce que moi je trouve que 5 livres c'est bien assez. Fait que là maintenant comme ça, toujours mes genoux pas barrés, hein, pliés. Expire, on engage le planche pelvien un peu, on allonge nos bras. Inspire, on revient. Expire, on allonge. Faut que tu t'imagines, t'es comme une serveuse qui a des plateaux assez lourds là, puis qui va porter ça à 2 tables en même temps qui sont comme en avant. Yes. T'allonges. Donner les assiettes et on ramène. J'ai jamais été serveuse, mais dans ma tête, ça ressemble à ça. Avec genre 4 assiettes sur chaque bras, là. Good. Fait que expire, allonge. Au besoin, diminue tes poids. Finis avec des 3 livres, des 1 livre. Si tu vois que c'est difficile. Sinon, ben, on tient bon, il en reste encore juste un 10 secondes. Allez. Pense à garder une belle posture fière. Les épaules en arrière. Hop, allonge. Ramène. Good job. Et on s'en va au sol. Pour le cactus. Position 4 pattes. Prends tes 2 poids. Et là, tu viens lever un bras, tu places le poids, ton bras parallèle au sol et ensuite la jambe opposée qui glisse en arrière. Ramène les deux et change de bras de jambe. Fait que le bras en premier,
et la jambe. Le bras, il faut vraiment qu'on aille le placer. Position 90 degrés là, que j'ai montré. Le cactus et la jambe. Si c'est difficile pour les épaules, fais juste les jambes. Fait que juste de glisser une jambe à la fois. Ou si c'est difficile pour les abdos, on peut vraiment y aller. Contracte, allonge, seulement la jambe. Ou tu peux le faire aussi sans poids, dans les mains. Fait que juste de placer ton bras, puis la jambe opposée. C'est parfait aussi. Yeah! Good! Ça allait-tu le troisième mouvement? J'essayais de voir à l'écran, mais je voyais pas, en fait. C'était tout plus basse. C'était correct. On comprenait un peu. Good. Donc, 50 secondes. On va venir se placer avec nos poids dans nos bras pour l'archer. Et là, c'est 50 secondes. On se motive. Ça va bien aller. C'est parti. Fait que les hanches ne bougent pas, les abdos non plus. Juste les bras, tire, allonge. Inspire, relâche. Expire, tire, allonge. Yeah. Good. Fait que la vitesse, c'est bon. On va pas plus vite que ça. Il reste déjà juste 15 secondes. Super! Le serveur, main par en haut. Si c'était difficile tantôt, n'hésite pas à prendre moins lourd pour cela ou même pas prendre de poids du tout si tu es plus fragile au cou. Fait que les genoux pliés, contracte tes muscles profonds, allonge. Inspire, reviens. On essaie de ne pas reculer le dos. Des fois, ça peut être tentant de se déporter. Si tu vois que ton dos il bouge, là, viens coller au mur. Tu ne pourras pas tricher. Allez, la moitié de passé pour celui-là. Oh yeah. Encore. 5 secondes. Prends ton temps. Ah, good. On s'en va au sol. Fait que juste les jambes. Avec poids, pas de poids. C'est vraiment toi qui choisis. Fait que c'est parti. Si t'as pas mal à l'épaule, place ton épaule. Et ensuite, la jambe opposée doucement ramène. La moitié de fait. Encore un 3, 2 et stop. Yay! Il reste juste un tour avant les exercices plus faciles. 40 secondes. Une gorgée d'eau, je vous laisse encore une petite pause de 15 secondes. Fait que si c'était difficile, tu peux baisser tes poids. Sinon, on garde ça comme ça.
On a 10 secondes de moins dans chaque mouvement. Ça va aider. Ready? C'est parti! Tire, allonge en même temps. Ouais, il faut pas twister le tronc. Fait qu'il reste bien stable. On fait du gainage en même temps qu'on fait des bras. C'est merveilleux. Oh yeah! Déjà juste 12 secondes à faire. Allez, tends ton arc. Yes. 3, 2, 1. Good. On roule les épaules un peu vers l'arrière. On plie les coudes. Avec nos biceps travaillent fort dans celui-là. En plus des épaules qui commencent à être fatiguées. Et on y va. Allonge. Boum. C'est ça. « 20 secondes. » Good, good. On savoure. Dernière fois. Excellent. Et au sol. Jambes seulement ou bras-jambes. C'est parti. Place ton bras et glisse. On a 10 secondes encore à faire. Et stop. Yay! Je ferme mon chrono. On va aller faire nos étirements. Donc on va commencer debout. On va avoir besoin de la chaise pour les étirements. Fait que ce que je te suggère, en équilibre, tu peux te tenir sur un mur, là, mais tu vas venir placer une jambe sur la chaise. Quand même être un peu éloigné de la chaise, pas trop collé. Et là, tu vas placer ton dos vraiment droit vers le haut. Good. Tire la tête vers le haut, contracte un peu les fesses et tu peux descendre légèrement ou jusqu'à temps que tu sentes un étirement vraiment sur le devant de la cuisse. Et on maintient une trentaine de secondes. On reprend notre souffle. Yes, de l'autre côté. Prends le temps de placer ta jambe, le dos, la tête qui tire et descend un petit peu jusqu'à temps que tu sentes l'étirement dans la cuisse. Good. On va revenir au sol. Tu peux mettre un coussin si les genoux commencent à être trop fragiles. Là. Tu vas venir appuyer tes coudes sur la chaise, les mains jointes ensemble, puis tu recules les fesses, tu places la tête entre les coudes. Ton poing, là, tes poings sont vers le haut. Fait qu'ici, recule les hanches, les mains sont ensemble, poing par en haut, tête entre les bras. Et respire profond. On remonte doucement. Les mains sur la chaise, maintenant, on va reculer. Les bras sont allongés. Tu vas venir porter une main dans le dos, l'autre va rester sur la chaise. Donc, tu vas étirer un bras seulement. Tu vas le sentir devant là, la poitrine.
l'épaule. On remonte, on change l'autre main. Replace-toi vers l'arrière. On étire. On peut tasser un peu la chaise si on n'a pas de place et on va venir se coucher sur le dos. Donc on y va par le côté. Ensuite on roule sur le dos. On va venir bouger les hanches droite-gauche en gardant les pieds au sol. Les genoux sont 90 degrés. On va venir prendre une cheville ou si on est plus souple, on peut aller chercher l'extérieur du pied. Mais sinon, ça peut être la cheville. Et on étire notre hanche de ce côté-là. C'est la pose du bébé heureux, mais une jambe à la fois qu'on va faire. On va changer de jambe. Fait que viens chercher la cheville ou le pied. L'autre pied reste au sol, genou plié. Et on viendrait chercher par-dessus les genoux. On les écarte un peu. Fait que le bas du dos va être collé au sol. On peut rester comme ça, respirer profond, utiliser la gravité pour s'étirer le bas du dos. On peut aussi bouger un petit peu droite-gauche. Ou si ça va bien, on pourrait aussi bouger les hanches, faire comme des ronds avec les hanches. Fait que les genoux se rapprochent, s'éloignent dans un sens et on peut tourner aussi dans l'autre sens selon ce qui nous fait du bien. On dépose les pieds au sol, on refait bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Yeah! Excellent! On se retourne sur le côté. C'est ce qui complète le training d'aujourd'hui. J'espère que ça a bien été, que tu as travaillé fort.